On a une grande joie. Moi, je suis tellement heureux d'avoir avec nous Pasteur Jean et Violette Roulant, qui sont des missionnaires au Québec depuis, ça doit approcher les 50 ans. Hein? C'est dans les 40 ans que vous êtes ici déjà, si je ne me trompe pas. Ils vont pouvoir, 36? 46, c'est ça je pensais. Ouais, c'est trop peu, 36 là. Et ils ont vécu des choses extraordinaires. Évidemment, un peu plus vers la région de Rimouski, Rivière-du-Loup, et en montant même jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts. En tout cas, ils ont raconté tellement de beaux témoignages à EMCI dans les émissions dans le passé et dans des temps seuls qu'on a pu avoir. Et Jérémy aussi a eu le privilège de les rencontrer il y a plusieurs années maintenant. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir des gens qui ont marché par la foi toute leur vie. Et des modèles comme ça, il y en a peu. Et puis c'est une bénédiction de pouvoir les avoir avec nous aujourd'hui. Et je crois qu'on peut accueillir d'une façon très chaleureuse le pasteur Jean Roulant qui va apporter la parole ce matin. Et je ne sais pas si peut-être que votre femme... Amen, les enfants peuvent descendre. J'oublie tout le temps les enfants. Moi, quand j'ai le micro après, ça part, là. Je vais laisser la place au pasteur Jean en attendant que les enfants descendent et son épouse va venir parler un tout petit peu plus tard. On est un peu ébloui là. Hein? Allô tout le monde? Tout le monde va bien? Qui va mal ici? On ne le dit pas, hein? Oh, mes aïeux, comme on dit, hein? Wow. Quelle présence! Quelle magnifique présence! On voyage beaucoup, un peu moins avec le Covid, hein? On fait attention. Mais je retrouve ici une ambiance extraordinaire. C'est une atmosphère, effectivement, où Dieu se manifeste. Vous pouvez vous attendre ce matin que vraiment Dieu, et déjà, je pense, a fait un ministère précieux envers vous hein, depuis le début. Wow! Nos dernières années ont été vécues, on a fait 20 années à Québec. On a desservi une église qu'on a repris et puis qui a grandi. On a vécu un réveil, on a vécu des choses extraordinaires qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez, Dieu nous dépasse tout le temps. Il est bien plus qu'on peut imaginer et il fait bien plus qu'on peut aussi imaginer. Je suis vraiment heureux, béni d'être avec vous. On a vécu deux années difficiles, ben vous aussi, hein, avec le Covid, plus. Hein. Ça a amené tellement de difficultés, puis aussi pour l'Église. Wow. Wow. Mais Dieu veille sur son Église. Dieu a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et puis Dieu veille sur son Église. Je prends mon message si c'est possible. Mes petites notes. Oh là là. Pasteur Jérémy, puis toute l'équipe, de toute façon, sont pour nous des personnes précieuses qui nous ont soutenus, qui ont prié pour nous, qui nous ont encouragés. Et c'est bien réciproque, je pense. Vous savez, depuis ces dernières semaines, j'ai parcouru 4 prédications différentes. Et je me dis, quand cette nuit-là, partie de la nuit, Seigneur, que veux-tu que je dise? Parle-moi. C'est tellement important de donner le message, non pas d'un homme, et ni non plus de ce qu'on a dans nos valises, mais d'avoir le message de Dieu, non?
Amen. Un verset principal que je voudrais souligner avec vous, tout d'abord, je dis bien tout d'abord, c'est Galates, chapitre 3, versets 28 à 29, qui dit ceci. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes, il y a le si, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, et ça continue, ça c'est précieux, héritier selon la promesse. Et le thème de mon message ce matin, c'est en alliance et partenaire avec Dieu. Wow! Vous savez, Dieu, je crois que on le connaît comme chrétien, comme enfant de Dieu, ou bien tout simplement on a une religion qu'on a suivie. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, on le connaît tellement imparfaitement. Il est bien plus que tout ce qu'on pourrait dire. Amen. Il est bien plus de ce que nous pouvons croire même. Ça nous dépasse. Des fois, avec Violette, eh bien, évidemment, on se parle encore, là. Plus que jamais, on parle. Et on se dit, mon Dieu, combien tu es grand. Et on se remémore toutes ces années, Puis on dit, mais tu as fait ceci, et puis tu as fait cela, puis encore ceci, puis encore cela. Dernièrement, on se souvenait de ce que nos filles ont dit elles-mêmes de cette histoire. C'est comme l'histoire de Rabbi Jacob. Qui a vu Rabbi Jacob? Ouais. Vous vous souvenez de Rabbi Jacob? Puis à un certain moment, ils sont dans une circulation, et puis pas capables de passer. Et puis ils ont pris la voiture, ils ont soulevé la voiture. Vous vous souvenez de ça? Si vous n'avez pas vu ça, il faut voir. Ils ont soulevé la voiture et puis ils ont passé au-dessus, là. Nous étions au lac Mégantic, notre première église, on venait juste d'arriver. On était sur la route, c'était glissant, on commençait à expérimenter l'hiver québécois, avec la glace sur la route. Et puis on allait, je pense, vers Sherbrooke. Et puis là, à un certain moment, on est parti vers la gauche. Une voiture juste devant. C'était un face-à-face assuré. Bang! Puis tout à coup, dites avec moi, tout à coup, la voiture s'est soulevée et on est passé par-dessus. On est... Ah! Wow! Et puis là, nos filles ont dit, c'est comme Rabbi Jacob. Wow! Non, écoutez, Dieu nous avait dit avant de venir au Québec que vous allez voir la mort devant vous, mais je l'arracherai de ma main. Wow. Et puis, on pourrait vous raconter toutes nos histoires et où on a vu la mort devant nous, et où Dieu l'a arraché. Violette va tout à l'heure partager un tout petit bout de son témoignage. Oh oui, allez, encore un bravo au Seigneur, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Amen. Dieu est fidèle. La Bible est un livre de promesses. Quand vous lisez la parole de Dieu, promesses. Amen. Des belles promesses, des promesses qui sont disponibles pour chacun. Et nous devrions également le considérer, ce livre, la Bible, comme un livre d'alliance, de promesses et d'alliance. Une alliance a été faite avec vous, enfants de Dieu, et avec moi. On est en alliance. Puis, vous savez, moi, je suis en alliance aussi.
depuis bien des années, en alliance avec ma chère Violette, ma fleur. Wow. Touchez pas à Violette. Puis attention, touchez pas à Jean Ruland. Ouf! Attention, comme on dit, watchez-vous, hein? Et comme enfant de Dieu, mes amis, bien, attention, touchez pas à l'enfant de Dieu. Vous êtes en alliance avec Dieu. Dieu est en alliance avec vous si vous avez donné votre vie au Seigneur. Il est en alliance avec vous et puis avec toutes ses promesses. Et marchant dans sa volonté, dans son plan divin, Dieu va veiller à ce que ses promesses s'accomplissent pour vous. Et il vous donnera aussi une protection garantie. Amen. Béni soit Dieu. OK. Alors, ceci dit, dans toutes les batailles, il y a toujours un gagnant et un... Oui, yes. Est-ce que vous êtes des perdants? Vous êtes des gagnants. Avec Dieu, vous êtes des gagnants. Il y a un perdant, par exemple. L'ennemi, le diable, qui est sous les pieds du Seigneur, qui est sous nos pieds. Amen. À cause de la croix, à cause de ce que Christ a accompli pour nous, et que finalement, comme on l'a dit déjà, nous sommes en alliance avec lui. Amen. Alors, la Bible est un livre de défaites aussi, pas seulement de victoire, mais, wow, encore quoi? De gagnants. L'un est gagnant, l'autre est perdant. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est jamais perdant. Dieu n'a jamais perdu une bataille. Il les a toujours gagnées. Amen. Et avec lui, nous sommes des gagnants. Regardons-nous comme des gagnants. Puis, vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent « Pasteur, vous êtes encore droit de statut. » À votre âge, je ne suis pas vieux, mais bon, en tout cas. Ça, c'est ma femme qui dit ça. Et au lieu de marcher comme ça, elle me dit « Jean, redresse-toi. » Oui, Madame Ruland. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous ne devons pas marcher courbés. Mais nous devons être des gagnants. Mais alors qu'on est gagnant, on est droit. Amen. Et si on est courbé, la Bible dit, il va nous redresser. C'est ça qu'il a fait. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire? Comment il redresse les dos courbés? Parce que souvent, à cause des fardeaux, les soucis, et on peut tout imaginer, ce que vous pouvez vivre, ce que nous avons vécu. Oh là là! Mais, oh, alléluia! Allez, redresse-toi. Amen! Mets les épaules en arrière. Comme enfant de Dieu et héritier des promesses de Dieu. Amen. On a vécu toutes ces années-là, oui, 50 années de ministère. On a vécu toutes ces années-là, non pas en perdant, et je vous dis qu'il y en a eu des batailles. Mais c'est normal. On a tous des combats, des batailles. C'est comment nous allons aborder ces choses, soit dans la foi et dans la victoire, ou dans la défaite. Et si nous proclamons le nom de Jésus, nous savons qu'en son nom, amen, nous sommes gagnants. Béni soit Dieu. Ça va jusque-là? OK. Alors, béni soit Dieu. Je vais essayer de ne pas être trop long quand même, mais quand même, dire l'essentiel de ce que je dois vous dire ce matin. Donc, étant dans cette alliance avec Dieu et héritier des promesses, lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est-à-dire qui? Le diable. Par le serment d'alliance, Dieu vient à notre défense. Amen.
je bénis Dieu parce que combien de fois c'est arrivé, comment j'ai vu Dieu intervenir dans telle situation sans issue, puis tout à coup, pouf, Dieu intervient. Amen. Et c'est tout à fait normal. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alors, chaque fois que l'ennemi se heurte à un enfant de l'alliance de Dieu, j'ai écrit tout ça, c'est important, l'issue est déjà certaine. Ouais, pasteur, ce que tu dis là, pas vrai pour moi. C'est vrai pour toi, pasteur, c'est bien, bravo, mais c'est pas vrai pour moi. Parce que ceci, parce que cela, puis je vis des situations extrêmes, et puis je ne vois pas de résultat à mes prières, et puis, attends. Peut-être que ta foi est mise à l'épreuve, et qu'au travers de l'épreuve, Dieu est en train de forger ta foi. C'est au travers de toutes les circonstances et les éléments vécus durant toutes ces années que, alléluia, Dieu a fortifié notre foi. Amen. Je ne sais pas si elle est rendue parfaite encore, mais en tout cas, on va vers ça. On est en chemin. Amen. Yes. Oh. Alors, il y a beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu qui illustrent la défaite du diable. Et il y a des gens qui pensent qu'il n'existe pas, mais je vous dis qu'il faut devenir enfant de Dieu pour savoir qu'il existe. Parce que là, on lui fait face. Dit qu'avant, on était un peu chum, comme on dit, on était des amis. Mais là, maintenant, on devient des ennemis. Alors là, on le rencontre. Là, on lui fait face. Et tout dépend de la façon que nous réagissons et qui nous sommes en Christ. Tout dépend qui nous sommes en Christ. Je vous le dis, le diable est vaincu. Amen. Il est vaincu. Et prendra parfois le temps qu'il faut, mais dites-vous une chose, c'est que l'ennemi est sous nos pieds. Amen. Alors, ouais. Acte 7, versets 9 à 10, écoutez bien. Étienne dira pour sa défense, les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Et puis, il y a deux mots. Mais Dieu. Moi, j'aime ces deux mots-là. Mais Dieu. Et si vous parcourez la parole de Dieu, vous allez rencontrer à bien des endroits, dans bien des circonstances, mais Dieu. Il y a un mais Dieu dans chacune de vos histoires de foi. Parce que Dieu est intervenu tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais Dieu fut avec lui. Il le délivra de toutes ses tribulations. En avez-vous de tribulations? Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui établit gouverneur d'Égypte, gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Wow! Souvenez-vous au début, là, dans le puits, on l'avait jeté là. Et puis ses frères ont ricané, probablement, évidemment, se sont moqués de Joseph dans son puits, qui peut-être pleurait, se lamentait. « les frères, ne me laissez pas là. Allez, sortez-moi de là. » Mais non, ils l'ont laissé là. Finalement, ils l'ont vendu. Eh oui, il y a une caravane qui passait, puis ils l'ont vendu. Et puis finalement, Joseph s'est retrouvé où?
à un certain moment en prison. On dit, ouais, mais écoute, il y avait eu des promesses, il y avait eu des songes, et il y avait eu des belles choses que Dieu lui a dites. Puis là, c'est pas ça du tout. Alors on s'interroge, mais oui, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a tes promesses, il y a eu ceci et cela, il y a eu des prophéties. J'aimerais vous dire, mais je ne dis pas ça par orgueil, écoutez-moi bien là, jamais. Mais depuis toutes ces 50 années, depuis notre appel au ministère, nous avons vécu le prophétisme ou le prophétique durant toutes ces 50 années. C'est-à-dire, Dieu nous a parlé tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, nous donnait des directions, c'était clair, c'était net. Hello? Ouais. Belle promesse, hein? Facile? Oh. Et quand nous sommes arrivés au Québec, mon cher frère, elle est belle cette province, hein? Mais, on est arrivé en 1975, encore sous un pouvoir d'une certaine église que vous connaissez, et là ont commencé nos petites misères. Lors des premières nuits passées dans cette église qui nous avait acceptés comme pasteurs, avec quelques personnes, à un certain moment, j'étais dans mon lit et une main de feu est venue au-dessus de la porte de ma chambre à coucher. Et puis là, la gorge. Je vous dis, il y avait quelqu'un qui ne nous aimait pas. Il y a quelqu'un qui a voulu nous empêcher de rentrer dans l'appel de Dieu. Mais c'était Dieu qui l'avait dit. C'était Dieu qui nous avait parlé. C'était clair, 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 sans connaître cette province. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas le web comme aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on va à Google, puis... Hein? Mais à l'époque, c'était pas ça, là. Québec. C'est où, ça? Ah oui, les Indiens, les cow-boys. Le diable. Mais nous, la neige, on aimait ça, la neige. Hein? C'est pas courant là-bas. En Europe, la neige, oui, mais pas beaucoup. Ça tombe là, puis ça fond. Là, il y avait la neige. Alors ma femme, elle dit, il faut faire des photos. Les enfants nous disaient, il faut prendre des photos, la neige, la neige, la neige. Puis quelqu'un nous dit, qu'est-ce que vous faites? L'hiver, ça dure 6 mois. Là, nous étions en train d'apprendre. Hein? Et puis le froid, les -20. Et bien plus, mon épouse s'est fait geler une jambe. Ouais. À grand-graine. Est-ce que tu veux le raconter toi-même, Violette? Allez, viens. Allez, viens. Alors, quoi, ces 2 jambes? Je sais, mais c'est ça. OK. Oui. Oui, on aimait beaucoup la neige, mais on n'avait pas les habits. Donc, on allait jouer dans la neige en pantoufles, des petites chaussures. Puis voilà, à un moment donné, j'ai eu mal dans ma jambe. Il y avait une tache noire. Puis ça grandissait. Noël est arrivé parce qu'on est arrivé le 29 novembre. Et Noël est arrivé. Puis, il y a une chrétienne qui avait remarqué que je boitais en marchant. Parce que ça me faisait de plus en plus mal. Puis la tache grandissait de plus en plus. Elle montait sur ma jambe. Puis elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, on jouait avec les enfants. Puis j'ai dit, j'ai eu un coup. Puis, mais ça va partir. Elle me dit, je peux voir. Elle dit, parce que ça ne semble pas ça, là. Donc, je lui montre. Elle me dit, oh, écoutez, je vais téléphoner parce que quand on est arrivé, on ne pouvait pas voir de médecin, avoir des soins avant 3 mois.
Puis elle me dit, écoutez, il faut aller voir le médecin. J'ai dit, je peux pas, ça fait pas 3 mois, ça fait même pas 1 mois. Puis elle me dit, non, elle dit, je vais faire quelque chose. Donc, elle a téléphoné à son médecin, elle est venue me chercher, elle me dit, venez avec moi à mon médecin. Puis quand il a vu ma jambe, j'avais déjà ma jambe noire jusqu'au genou. De ce côté-ci, à l'intérieur, c'était jusque-là. Puis il me regarde, il me dit, oh là là. Puis quand on vient d'arriver d'un pays à un autre, bon, il y a les expressions, la manière d'approcher les gens qui sont tout à fait différents. Et moi et nous, on découvrait le Québec. Puis c'est un médecin. Alors il me dit, oh là 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 là. Il dit, t'es en train de crever, toi. J'ai dit, pardon? Je regarde Mme Turcotte, elle s'appelait Mme Turcotte, j'ai dit, c'est bien votre médecin? Il dit, oui, je suis médecin. Puis il dit, c'est vrai, tu es en train de crever. Il dit, tu as la gangrène jusque là. Il dit, en plus, il dit, tu as une double phlébite. J'ai dit, condom, je suis partie. Pour un bon début, alors j'ai dit, non. Il dit, écoute, je vais te donner un médicament pour calmer la douleur, parce que c'était vraiment terrible, ça fait vraiment mal. Alors, il me dit, bon, je vais te donner un médicament, mais il dit, tu vas me donner toutes tes coordonnées. Il prend le téléphone. Il dit, je téléphone à l'hôpital, à l'urgence. On va préparer l'opération, on te coupe une jambe. J'ai dit, non. Il me dit, oui. J'ai dit, non. Il dit, il faut la couper parce que ça monte, puis quand ça va atteindre ton cœur, il dit, c'est vrai, tu vas crever, tu vas mourir. J'ai dit, non. Il me dit, mais pourquoi tu veux pas? J'ai dit, docteur, Dieu ne m'a pas envoyé au Québec. Puis là, j'ai employé son mot à lui, puisqu'il parlait comme ça. J'ai dit, Dieu ne m'a pas envoyé au Québec pour que je crève, mais pour que je vive. Et que je prêche l'Évangile. J'ai dit, je ne veux pas que vous téléphoniez. Puis il y avait le cornet dans la main, ça sonnait de l'autre côté. J'ai dit, raccrochez, il n'y en a pas question. Il dit, rentre chez vous, je ne peux pas te soigner si tu ne veux pas, je ne peux pas te soigner. Il dit, prépare tes affaires parce que dans une semaine, tu es 6 pieds sous terre. J'ai dit non. Je suis rentrée chez nous. La sœur a été chercher les médicaments, mais quand j'ai vu ce que c'était, des grosses pilules, j'ai dit, je ne prends pas ça, moi. Je le prenais pour faire plaisir à mon mari, il me le donnait. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais même plus à marcher. Heureusement, si on peut dire ça, on habitait en haut de l'église. Alors pour les réunions, il me prenait dans ses bras. Parce que je disais, tu me prends dans tes bras, moi je vais aller à l'église. Puis on avait des bancs, puis il me mettait dans le coin du mur, je mettais mes jambes un peu plus haut. Puis j'étais à la réunion. Quand tout le monde était parti, il me reprenait, il me remontait. Alors il me disait, prends ton médicament. Ben oui, je le prends. Je l'ai pris. Pas menti. Je l'ai pris. Non. Au nom de Jésus, dans mes poches. Non. Mon Dieu est le Dieu du miracle. Puis il a guéri ma jambe complètement. Complètement. Les caillots de sang sont partis. À Dieu toute la gloire. Wow. Dieu est bon. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que le médecin lui avait dit, si on ne te coupe pas la jambe, on va te couper les deux. C'est ça qu'elle avait dit? Oh, gloire à Dieu.
Mais mes amis, on venait d'arriver au Québec, hein, avec toutes les promesses de Dieu. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Par contre, c'est que si nous voulons avoir un miracle, des fois, il faut qu'il y ait des choses bizarres qui se passent. Et alors, ce qui sort de l'ordinaire se manifeste aussi. Le miracle de Dieu. Ça, c'est une expérience parmi tant d'autres. Amen. On était et on est toujours partenaires depuis toutes ces années-là. Toujours partenaires, oui, mais toujours partenaires. Amen. Amen. Ah, il y a eu des temps de découragement, il y a eu des temps difficiles. Il y a eu des larmes. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la méchanceté, de la médisance. Et puis nos filles pourraient en parler à l'école, à l'époque. Hein, si tu n'étais pas catho, il fallait qu'elles fassent les prières, le « Je vous salue Marie ». Mais elles ont refusé. Mais elles ont eu un témoignage, par exemple, d'amour. Elles partageaient leurs bonbons et tout, avec des autres enfants. Laissez-moi vous dire qu'il y a 2 professeurs, à l'exemple de nos filles, qui se sont convertis. Dieu est fidèle. C'est le mot que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps dans une autre assemblée, où nous avons vécu pendant plusieurs années, on a construit le bâtiment, et puis je leur ai dit, voyez-vous, durant toutes ces années-là, ils sont en train de fêter leur 50e aussi. Amen. Dieu a été fidèle. Allez, dites-le avec moi. Fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et Dieu n'est pas un menteur, ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Maintenant, tout dépendant comment vous vous comportez vis-à-vis de lui. Amen. Dieu est Dieu. Mais Dieu fut avec lui. Donc Joseph le délivra de toutes ses tribulations et lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Waouh! Mais extraordinaire, non? Il y a 2 mots dans ces versets qui expliquent la différence entre un enfant de l'alliance de Dieu et quiconque ne connaît pas Dieu. Hello. Amen. Mais Dieu. Il y a les médieux aussi, où les questions de personnes qui vivent juste par religion et puis ils n'ont pas aucune relation avec Dieu. Mais Dieu, Christ est mort, mais Dieu le ressuscita pour ton salut, pour ton bien-être personnel. Il s'est sacrifié, il s'est donné, il s'est offert en rançon. Il est devenu le sauveur du monde, le sauveur de tout le monde. Mais celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné ou jugé. Il y a une question de confiance, une question de foi dans le sacrifice sublime et suprême de Dieu, de Jésus. Et puis, tout découle de cela, du fait que, à partir du moment où Christ est notre Sauveur et Seigneur, on l'a reçu, nous devenons enfants de Dieu. Waouh! Mais imaginez, essayez un peu de réaliser ce Dieu si grand, si puissant, qui a le Créateur du ciel, de la terre, ce Dieu immensément grand. Dernièrement, je disais à ma femme, je ne comprends pas, il y a des choses que je ne comprends pas. L'univers, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, mais quand même. Dieu, pas de commencement, pas de fin. Essayez un peu de comprendre ça, vous. Non, mais il est Dieu. Et il s'est manifesté. Et il est venu vers l'homme. Il est venu au travers de Jésus. Amen. Et il a démontré sa puissance. Et il continue.
Amen. Soyez pas découragés. Il continue à se manifester. Amen pour ses enfants. D'adoption. Je suis adopté dans la famille de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Un beau chant, hein? Vous le chantez ici, hein? Je suis enfant de Dieu. Amen. Wow! Ça vous dit, ça, c'est pas, ça devrait être explosif, là. Ah. Vous savez, avec peut-être, je ne sais pas, peut-être avec l'âge, peut-être que tu réfléchis un peu plus, hein? Peut-être. Avec un peu plus de sagesse, je ne sais pas, avec un peu plus de recherche, je ne sais pas, peu importe. Mais aujourd'hui, je me dis, mais Dieu, mais qui es-tu? Tu es grand, oui. Tu es immensément grand. Et essaie de comprendre Dieu. Difficile. Par contre, nous bénéficions des manifestations de Dieu. Tout à l'heure, je vous écoutais, je vous dis, j'étais là sur ma chaise, puis, waouh, les larmes coulaient dans sa présence. Wow, c'est tellement délicieux d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous comprenez ça? Connaître Dieu profondément et être en sa présence. Oui, les promesses à Joseph. Par contre, on sait tout ce qu'il a vécu. Ça n'a pas été facile. Mais finalement, Dieu était avec lui. Il ne l'avait pas abandonné, mais là, il a vu tout ça. Mais il avait un plan divin. Amen. Et il a un plan divin pour toi et pour moi. Savez-vous lequel? Devinez, non, vous savez. C'est quoi son plan divin? Un jour, on va être assis. Ah, même cela, mes amis, imagine, assis avec Dieu. Là, nous le sommes en esprit, bien sûr, mais là, on va régner avec lui. Mais qui suis-je? Sinon qu'un racheté de l'Éternel, sauvé par grâce, il a changé ma vie, il a fait de moi un autre homme, enfin, je ne sais pas, moi dans Violette, là, mais... Il a changé en tout cas bien des choses. Amen. Amen. Et un jour, je serai avec lui dans la gloire, assis avec lui sur son trône, et je vais régner avec lui. Wow, non. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Moi, non. Sinon qu'il y a l'amour de Dieu au travers de tout ça, la grâce de Dieu, l'émancipation, parce que Dieu a fait de moi son enfant, et bénéficiaire donc de ses grâces, oh là là, et de ses bénédictions. Pasteur Jérémie, il n'est pas là, hein? Alors, le mais Dieu. Amen. Mais Dieu. Alors, dans toutes vos situations, s'il vous plaît, rappelez-vous juste de ces deux mots-là. Amen. Arrive ce qui arrive. Mais là, tu déclares à la face du diable, mais Dieu. Oh, mon gaillard. Hein? Belle expression. Mais Dieu. Cela te donne de l'assurance, ça te réconforte, tu dis, OK, c'est dur, mais Dieu n'a pas dit. Je me souviens, on était dans une situation, mais alors, catastrophe. Hein? Violette et moi, on desservait l'église, est survenu quelque chose, un ouragan qui est passé, et puis l'ennemi qui a voulu réellement nous rayer de la carte. Et puis Dieu nous a dit, j'ai pas fini. Il nous a dit ça. Il nous a dit, j'ai pas fini. J'ai pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot dans cette histoire. Et laissez-moi vous dire que Dieu a fait des choses magnifiques. Et puis finalement, l'Église a repris un essor extraordinaire, s'est multipliée. Puis,
Waouh, 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 waouh. Les étudiants de l'université, on n'était pas loin, on avait une belle chapelle magnifique, énorme, et puis on était là, puis waouh, waouh, waouh. Dieu a tout changé, Dieu a tout bouleversé. Amen. Et là, Dieu a rajouté. Il y avait un plan parfait de Dieu dans tout ça. Amen. Nous venions de vivre un réveil. Écoutez, là. Nous venions de vivre un réveil extraordinaire, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, avec les démons étaient chassés. Ça ne prenait pas grand-chose. On arrivait, mon épouse et moi, on traversait l'allée. Ouh! Ça gueulait partout. Les démons. Les démons. Il n'y en a pas de démons ici. Gloire à Dieu. Hello! Vous savez, vous êtes porteur de la gloire de Dieu. Et là, vous vous présentez, il y a la gloire de Dieu qui vous accompagne. Alors, ne soyez pas étonnés qu'il y a des gens qui vous fuient. Oui, il y a des gens qui vous fuient. Ils ne peuvent pas rester en votre contact, en communion avec vous, parce que ce n'est pas le même esprit. Et vous voyez des gens, leur visage change. Ouais. Vous voyez qu'il y a une opposition, il y a un combat, parce qu'il y a deux esprits qui se rencontrent. Il y a le bon et il y a le mauvais. Et on venait de vivre quelque chose de magnifique, extraordinaire. Oui, évidemment, le diable n'a pas aimé non plus. Puis c'est un évangéliste qui disait, là où Dieu est, le diable vient camper. L'ennemi essaie de s'installer dans un endroit où il y a un réveil, où il y a la puissance de Dieu. Il vient pour déstabiliser, il vient pour désorganiser, il vient, le menteur, pour dire n'importe quoi. Je vous mets là peut-être en garde. Je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver non plus, mais je vous dis, voilà, nous avons vu cela. Mais Dieu. Amen. Mais Dieu. Et Dieu a changé cette situation-là pour un bien. Je vous le dis. Je vous le dis, pour un bien. Et là, nous avons vécu un autre réveil, d'un tout autre ordre. Mais nous avons vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis ami de Dieu. Comment ça se chante ça? Ça se chante comment? Je suis enfant de Dieu. Et non seul... Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu es fier d'être enfant de Dieu? Pas un orgueil humain, s'il vous plaît. Hein? Non, mais c'est spirituel qu'on parle là. Hein? Regardez-moi là. Écoute, qui tu es, toi? Non, surtout pas. Hein, parce que c'est Dieu qui est tout. Il est tout en moi. Moi, je suis serviteur, c'est tout. Amen. Et le serviteur essaye de bien servir avec sa grâce. Wow. OK. À chaque fois que le diable vient à vous avec un mensonge, disant que vous n'allez pas pouvoir faire ceci ou cela, vous avez déjà entendu ça, là? Rappelez-lui que vous êtes en alliance supérieure avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est une raison suffisante pour que vous puissiez vous accrocher à lui. Accrochez-vous à Dieu. Dieu nous dit, dans chaque situation, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Quelle que soit la situation, si vous êtes dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu, eh bien, voilà. OK.
le diable essaie de vous dire qu'il y a toujours du pouvoir sur vous. Ouais. Mais Dieu dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Wow. Le diable dit que vous êtes malade. T'es malade. Mais Dieu dit, c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Oh, on en a vu des guérisons, des miracles extraordinaires. On en a vu, et vous aussi sans doute, mais nous en avons vu. Wow! Et Violette tantôt me disait, ouais, c'est pas ça que je devais dire. Mais pourtant, je vais lui laisser dire maintenant ce qu'elle voulait dire tout à l'heure. Amen? Ça va? Bien, Violette. Alléluia. Il n'y a pas de meilleure place que d'être dans la présence de Dieu. Puis Dieu est ici. Puis je suis contente, je suis heureuse d'être ici, parce qu'il est là. Alors qu'on est en train de construire le bâtiment pour que l'Église puisse se réunir, on avait construit la base de l'escalier du hall d'entrée. Il n'était pas terminé, il n'y avait pas de garde encore. Et à un moment donné, je vais vous donner juste les grosses lignes, parce que ce serait trop long. Peut-être à un moment donné, j'aurai plus de temps. Mais je suis arrivée comme pour vouloir descendre les escaliers que je connaissais bien parce que j'avais aidé aussi à les construire, à faire en tout cas. Puis, arrivée au premier plancher, je me suis retrouvée au plafond. Et là, je suis tombée dans la cage d'escalier au milieu, au travers des planches, les premières planches qui étaient mises, qui n'étaient pas finies. Il y avait des morceaux de bois, il y avait des pointes d'acier, des points à 5, des gros clous d'acier. Pour moi, atterrir la tête, j'ai plongé la tête par en bas, garroché d'un bord et de l'autre, puis tomber la tête sur le béton. Puis de la manière que je suis tombée, ma tête est tombée en dessous, pliée du premier escalier. Les personnes qui étaient là, qui travaillaient dans le bâtiment, quand ils sont venus, qu'ils ont entendu, ils sont venus, on a crié, elle est tombée, ils sont venus, puis ils étaient tout en haut, ils me regardaient, puis j'ai fait une grosse commotion cérébrale, au point que même les os d'ici sont remontés sur les autres. Puis j'étais dans une commotion cérébrale, mais j'entendais de loin, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Et c'est passé quelque chose au niveau spirituel qui m'a amené en moi je vais appeler ça une rage, un désir de faire face et de dire à l'ennemi, t'es un menteur. Alors que j'avais la commotion cérébrale, la tête, comme je vous dis, coincée entre le premier escalier, tout le côté droit était brisé et j'avais la clavicule qui était, avec l'omoplate, ressortie. J'étais en pleine hémorragie interne. Bien sûr, moi, je ne voyais pas ça, mais c'est ça que j'avais à l'atterrissage. Je me suis retrouvée à l'urgence. À un moment donné, quand ils m'ont mis sur le lit, j'ai bloqué net, j'étais paralysée de la tête aux pieds. Donc, ils ne pouvaient pas m'enlever le linge pour me visiter. Alors, ils ont coupé le... 이럴 거예요. More than I can say. But maybe
love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Le linge tout autour pour pouvoir me l'enlever. Et quand ils ont vu que l'hémorragie que je faisais était vraiment énorme, j'avais une poche de sang ici, le long de mon bras, en dessous et sur le côté. Puis qu'il y avait bien des os ici, tout était brisé. La colonne cervicale, la clavicule, morceau de l'omoplate, ici, le bras, les muscles déchirés. Le médecin est reparti, il est revenu avec un autre et je les vois encore se mettre au pied de mon lit. Ils me regardent tous les deux et me disent votre situation est vraiment critique. J'ai été chercher un autre médecin, on a parlé ensemble de votre situation. Et on ne peut pas plâtrer votre bras à cause de l'hémorragie. On ne peut pas vous serrer les côtes, parce que j'avais mes côtes abîmées, bien sûr. Il dit, parce que là, à cause de l'hémorragie, il y a les poumons qui sont fragiles. On ne peut pas. Les fractures, on ne peut rien faire. Conclusion, on ne peut rien faire pour vous. Il dit, on sait bien parler sérieusement. Il dit, mais on est impuissant. Alors, on va vous poser une question, madame. J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que vous voulez mourir ici ou à la maison? Parce que le sang est trop répandu, l'hémorragie est trop grande, on ne peut pas l'arrêter, puis vous êtes fini, c'est fini. On va appeler votre mari, puis on va lui dire, ben voilà, il faut préparer les choses parce qu'elle est en train de mourir, elle meurt. Alors je les ai regardés, puis je leur ai dit, docteur, il n'est pas question que je reste ici. Il dit, pour vous, ce serait le meilleur, parce qu'on peut calmer vos souffrances. J'ai dit, qu'importe. Mais je vais rentrer à la maison, non pas pour mourir, mais pour vivre.
Ils m'ont dit, c'est votre choix de mourir ici ou chez vous. J'ai dit, non, docteur, vous n'avez pas compris. Je viens de vous dire que je rentre à la maison pour moi vivre. Je ne mourrai pas, mais je vais vivre. Il m'a dit, pensez ce que vous voulez. Nous sommes médecins. Nous voyons votre état. Puis vous êtes en train de mourir. J'ai dit non. Ramenez-moi à la maison. Ils m'ont ramené à la maison. Mes filles, parce que ça a duré plusieurs mois. Je bénis Dieu pour mes enfants. J'ai 2 filles. Et avec mon mari, à un moment donné, j'ai dit, vous allez me réapprendre à marcher. Je passe aussi, ils m'ont réappris à marcher. Une fille prenait une jambe, l'autre jambe, puis elle me mettait un pas comme ça, puis l'autre comme ça. Il m'avait dit, j'avais appelé mon médecin à un moment donné, puis il m'a dit, ben, quand tu pourras, j'ai dit, docteur, mon médecin traitant, j'avais dit, docteur, la première personne que je vais voir quand je vais sortir de chez moi, c'est vous. Mais moi, je m'étais dit, je vais aller le voir à son cabinet, prendre un rendez-vous. Les mois ont passé, puis j'ai commencé à pouvoir marcher. Il parlait d'opérations, les physios, tout ça, j'ai fait toutes sortes de choses. Puis les physios, ça ne marchait pas. Mon côté restait paralysé. Puis, à un moment donné, j'avais tellement envie de voir du monde, de respirer de l'air. J'ai dit à mon mari, tu vas me conduire au centre commercial, puis je vais juste rentrer, parce qu'il y a les 2 portes. Bien sûr, tu vas me tenir avec les filles, là, puis je vais regarder, puis après on rentre chez nous. J'ai besoin d'aller au centre commercial voir du monde. Alors que quand je veux quelque chose, alors, ils m'ont pris, les filles m'ont mis les jambes dans la voiture, mon mari me tenait, il m'a poussé, il m'a assis, on a fermé les portes, pareil, au centre commercial. Il me sort, les filles prennent mes jambes, on ouvre les portes, je rentre, juste à la porte, là, alors je regarde. Puis qu'est-ce que je vois pas? Mon médecin. Il s'en venait, les bras remplis de boîtes. Puis à un moment donné, il arrive vers moi, puis moi, je le regardais avec un grand sourire. Je disais, merci Seigneur. Il me dit, Violette, j'ai dit, docteur, qu'est-ce que je vous ai dit? Que la première personne, quand j'allais sortir, j'irais voir, c'est vous. Il m'a dit, je veux te voir. Je te téléphone, je te donne un rendez-vous. C'est pas possible que tu es vivante. Viens me voir. J'ai dit oui. Dieu m'a rétabli. J'avais des séquelles. Les années sont passées. Les années sont passées. Puis elles sont passées. Jusqu'à ici, juste avant le COVID. Je fais ma toilette le matin, puis en me lavant, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? J'avais une grosseur ici, un peu plus grosse qu'un demi-œuf. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Ça va s'en aller. Seigneur, au nom de Jésus. Puis je dis rien à mon mari, je dis rien. J'ai dit, bon, mais un jour, 2 jours, ça ne part pas. Je dis, coudonc, c'est bizarre. Je vais voir mon médecin. J'ai été voir. Il me dit, ben Violette, il dit, si tu as une petite douleur, même aussi minime que ça peut être, tu m'appelles l'opération d'urgence. Dans mon cœur, je dis toujours non, médecin. J'ai dit non, tu ne m'auras pas comme ça. Non. Il m'a dit, mais là, je vais prendre un rendez-vous pour faire des examens. Puis après, tu vas sûrement voir un spécialiste. Ce qui a été fait. Puis là, l'hôpital sur Laurier, Chul, un spécialiste, la secrétaire m'appelle, elle dit, il faut que vous veniez tout de suite. Attends, donc j'ai dit, je m'en vais, j'y vais. Puis je rentre dans le cabinet du médecin, dans le local où le médecin était, et son bureau était en L, il avait son ordinateur, il était assis de dos à la porte. Donc je rentre, j'ai dit, bonjour docteur, il ne bouge pas. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, mais
J'ai dit, docteur, vous m'avez donné un rendez-vous. Je suis venue. Il dit, non. Il ne se retourne pas. Il regarde l'ordi. Il me dit, non. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, vous m'avez donné rendez-vous. Encore une autre fois. Je me dis, coudonc, est-ce que je suis rendue, moi, ici, là? À un moment donné, la dernière fois, il se retourne, il me regarde, mais vraiment, du haut en bas, il me regarde, il me dit, je ne comprends pas ce que tu fais là. J'ai dit, docteur, je suis venue vous voir. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Vous allez me le dire. Et il me dit, tu dois être morte. Il dit, non, j'ai juste une bosse. Il dit, non. Il dit, tu ne comprends pas, tu dois être morte. Il dit, ah. Il dit, tu as eu un grave accident. Mais ça faisait plus de 30 ans, 5 ans, plus de 35 ans. Moi, l'accident. J'ai dit, un accident? J'ai dit, non, j'ai juste une... Il dit, non. Il dit, quand tu as fait tes examens, les techniciens ont vu que tu avais dans la colonne cervicale, ils ont dit, c'est pas normal ce qu'on voit là. Il dit, on n'a pas une ordonnance, on n'a pas les papiers, les directives, comme quoi qu'on doit regarder là, sa colonne cervicale, mais c'est trop bizarre, on va faire des radios, l'IRM, les choses, tout ça. Il dit, ils l'ont fait. Il dit, mais votre colonne cervicale, elle est brisée. J'ai dit, oh, docteur, il y a 35 ans. Il dit, je ne comprends pas. Puis à ce moment-là, je me suis sentie envahie de la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment tu es merveilleux. Il y a 35 ans plus tard, tu me témoignes encore du miracle que tu as fait pour moi. Tu me témoignes encore que l'ennemi est vaincu. Que tu as mis Satan sous tes pieds. Seigneur, tu es merveilleux. J'entendais plus ce qu'il me disait. J'avais de la louange, je parlais en langue intérieurement, je planais. Vraiment, je planais. J'étais dans la présence de Dieu. À un moment donné, il dit, vous pouvez partir. Il ne m'a rien dit pour ça, je me suis. 2 jours plus tard, je n'avais plus rien. Je n'ai plus jamais rien eu. Jésus. Je voudrais vous dire, Dieu est ici. Il peut répondre à votre besoin. Vous, les internautes, je voudrais vous dire que qu'importe où vous êtes, je ne le sais pas, mais Dieu vous voit. Je ne connais pas votre besoin, mais qui n'en a pas? Dieu est le Dieu des miracles. Le Seigneur est à côté de toi qui regardes. Il te connaît par ton nom, il connaît toute ta vie. Il connaît aussi ton avenir. Si tu te tournes vers lui, si tu l'acceptes dans ta vie, si tu lui fais confiance, il agira. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il vous aime, il t'aime et il veut agir avec puissance. C'est ça Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il peut tout transformer. Qu'importe la situation, à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Fais-lui confiance.
persévère dans la foi, combat le bon combat, parce que tu as déjà la victoire, parce que Jésus l'a déjà eu à la croix. C'est pas moi qui prêche. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut tout. Il vous aime, il nous aime tellement. Et toi aussi, qui nous regarde. La belle conclusion. Hein? Si vous voulez avoir la suite de mon message, ben, la prochaine fois. Mais je crois que c'est la conclusion. Puis, est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Oh, hallelujah. Alléluia. Est-ce que je prie? Qu'importe ta situation, si tu la remets dans la main de Dieu, Dieu agira. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu vois les besoins. L'ennemi fait rage dans nos vies, dans nos familles. Mais au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Amen, amen. Tu touches chacun, que ce soit les internautes, que ce soit ceux qui sont ici, que ce soit des membres, des bien-aimés de notre famille qui sont loin de toi. Tu as donné ta vie pour eux et tu les sauves. Tu transformes, tu touches leur cœur. Saint-Esprit, tu agis encore aujourd'hui. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur. Visite-nous chacun. Glorifie-toi. Parce que, Seigneur, ce que nous voulons voir, c'est ta gloire. Amen. C'est que le monde sache que tu es toujours vivant, que tu agis, que tu sauves des vies, que tu les transformes à ta gloire. Et c'est ce que nous voulons voir. C'est ce que nous voulons voir. Des transformations dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants et nos petits qui grandissent dans une génération perdue. Et Seigneur, c'est pourquoi toi, tu es venu. Tu es venu, Jésus, pour nous sauver, pour nous donner la vie abondante, pour nous reconstruire, afin de marcher dans tes voies. Je te prie, Seigneur, qu'en ce moment, tu te glorifies. J'ordonne à l'ennemi de lâcher prise. Au nom de Jésus, je t'ordonne de lâcher prise. Yes. On ne t'appartient pas. On appartient au Dieu vivant. Il est en nous, on est en lui, il nous tient la main. Il combat pour nous et avec nous. Et je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Nous verrons des changements. Parce que Dieu est le Dieu du changement. Parce que Dieu est le Dieu du tout à coup et du maintenant. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Nous croyons en toi et nous te disons merci. 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 Ta grâce coule. Encore aujourd'hui tu sauves. Encore aujourd'hui tu transformes. Tu guéris, tu libères. Tu accomplis les miracles, Seigneur. Oh, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le seul. Tu es l'unique. Il n'y a personne d'autre comme toi. Tu es le grand je suis. Et c'est en toi qu'on croit. Non, tu n'as pas fini d'agir. Alléluia. Parce que tu es un Dieu extravagant. Tu es extravagant. Tu es le Dieu qui est extraordinaire.
Oh Jésus, Sois loué, que tu Jésus. sois loué, que tu sois béni, Amen. que chacun garde la foi, que chacun touche ton menton, que chacun cherche ta présence. Parce que Seigneur, on doit te chercher, toi, et tu nous donnes. Il n'y a rien de plus grand que ta présence. Inonde, mes frères et sœurs. Inonde, parle au cœur des internautes. Rejoins-les parce que tu es à côté d'eux. Que ta main se pose sur eux. Ils sont peut-être seuls. Peut-être les larmes coulent. Mais tu as dit qu'on ne serait pas seul. Tu as envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Console, Seigneur. Relève dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci, Il n'y Jésus. a pas de mot plus grand pour nous que de te dire merci. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Dites, Oh non. allez, dites-le à haute voix. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je vais vous demander de faire quelque chose que je n'ai jamais demandé. Mais l'ennemi est sous nos pieds, non? Allô? Êtes-vous prêts, là? Êtes-vous prêts, là? Même de marcher au nom de Jésus. De marcher dans cette salle. Amen. Au nom de Jésus. Marchez dans la foi. Amen. Vous êtes malade. Vous avez du mal peut-être de bouger votre bras. Allez-y. Vous avez du mal de marcher. Allez-y. Au nom de Jésus. Allez-y. Dans la nuque. Amen. Les douleurs disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Les angoisses disparaissent. La tristesse disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.